Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette émission Live N2 sur Flux Sport Foot National avec Youssef Fekir. Nous avons choisi un menu, je l'espère en tous les cas pour vous, assez diversifié et assez tonique. On va commencer d'ailleurs tout de suite par écouter le président de Blois, notre premier invité, François Jacob. Blois qui ne va pas très bien, avec 5 points seulement en ce début de saison. Bonjour Président, du coup la première question évidemment qui nous vient à la bouche, c'est cette question-là. C'est un début de saison beaucoup plus difficile que prévu, j'imagine. Oui, bonjour. Tout d'abord, oui, plus compliqué que prévu. Effectivement, l'objectif était de se maintenir sans se faire peur. Bon, à l'heure où je vous parle, on se fait peur, même si l'objectif est encore réalisable. On savait en plus que cet objectif était très, très compliqué compte tenu de la réforme des championnats. On a un jeune entraîneur qui fait tout ce qu'il peut, qui découvre le groupe et qui est en train de chercher des solutions. Voilà, c'est compliqué, c'est pas perdu, mais c'est déjà un peu compromis. Vous êtes un président préoccupé qui passe de mauvaises nuits, du coup? Ça me fait passer de mauvaises nuits, forcément, parce que on est, je suis président fondateur du club, donc j'ai créé ce club. Il était en DHR au départ. On a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup de moyens, on a eu beaucoup de difficultés pour en arriver là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait, si on devait redescendre à National 3, ça serait un échec. Donc que ça m'empêche de dormir la nuit, c'est sûrement excessif, mais que ça me préoccupe beaucoup, c'est la réalité. Vous êtes aussi, comme vous l'avez dit, un président expérimenté. Vous êtes là pour tranquilliser l'entraîneur? Oui, donc déjà le rassurer, parce que on connaît tous la règle, hein, c'est très facile de changer d'entraîneur. Aujourd'hui, on n'a pas de souci d'entraîneur. L'entraîneur, il n'y a pas de problème avec le groupe, hein, comme un entraîneur qui pourrait être là depuis quelques années où le discours passe plus. Moi, le conseil, je dis souvent, je donne jamais de conseils. Il m'arrive souvent de donner mon avis, mais des conseils, j'en donne pas. Ça serait bien prétentieux. Je suis pas un spécialiste du football, même si je suis un vieux président ou président expérimenté, comme on veut. J'ai des gens autour de moi qui me donnent des bons coups de main. Je pense à Christophe Pinault, le directeur technique, bien sûr, qui a été entraîneur lui-même à ce niveau-là, qui est un enfant du pays, qui aime le club. J'ai Maurice Bouquet, qui est revenu après son passage à Chartres, après avoir été mon directeur technique pendant 10 ans. Donc, on a des gens qui connaissent le football. Il y a un staff technique conséquent, donc un préparateur physique, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens diplômé. On a vraiment, au niveau du staff, tout ce qu'il faut pour que ça roule. Et Cédric Angebar, même si c'est sa première expérience, est quelqu'un qui a été professionnel pendant 15 ans, connaît bien le sujet. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est plutôt la cohésion du groupe. On est en train d'y travailler. Il y a eu 1 ou 2 joueurs d'écartés récemment. On va essayer de recruter 1 ou 2 bons joueurs. Faut pas qu'on se trompe. C'est surtout l'état d'esprit, le poste que l'on veut, et puis l'état d'esprit du joueur, parce que on sait qu'une hirondelle fait pas le printemps. Par contre, on s'en sortira qu'avec le collectif. On est conscient de ça. On travaille tous à ça. Et j'espère qu'on va pouvoir commencer à redresser la barre, parce qu'il y a déjà presque un tiers du championnat de jouer. Alors vous êtes en difficulté, on l'a dit, au niveau comptable, 5 points seulement. Et vous recevez le Racing Club de France qui fait partie des favoris, presque tout groupe confondu. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que la tâche est ardue. C'est une équipe qui n'a pas perdu un match. Pour l'instant, on les reçoit. Ben, on va essayer de faire un match de coupe, hein. Le petit doit battre le gros. Et on va jouer des matchs de coupe, de toute façon, jusqu'à la fin, on en est conscient. Merci Président et à bientôt, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. On va dérouler justement les matchs de ce groupe A. À part Blois Racing Club de France, il y aura Beauvais-Évreux, Rouen-Châteaubriand, Granville-Chartres, Poissy-Chamblay, Saint-Malo, Saint-Privé, en avant Guingamp, Caen et Vannes contre Rennes. Dans le groupe B, pour ce week-end, il y aura Boulogne-Épinal vendredi soir, donc ce soir, Haguenau-Furiani, Reims-Sainte-Geneviève, Belfort contre FC 93, Fleury-Saint-Quentin, Racing Besançon contre Ouascal, Créteil-Colmar et Metz contre Lusitanos Saint-Maur. Pour le groupe C, Canet hier, Fréjus-Auxerre, Lyon-la-Duchère-Aubagne. Il y aura Grasse qui va à Marignane, Toulon en danger qui reçoit Louan-Cuiseaux. Il y aura également cette équipe de Thonon qui affronte Saint-Priest et puis Lyon face à Alès et surtout cette Jura-Sud. Jura-Sud, le leader qui compte parmi cette équipe, dans cette équipe en tous les cas un joueur hors pair qui a marqué un but exceptionnel. Regardez, c'est le but de la semaine, c'est un coup franc. Qui peut marquer un but de cette place-là? C'est un coup franc extrêmement excentré. Eh bien, Jordan Gobet l'a marqué, le joueur de Jura-Sud, qui permet en plus à son équipe de l'emporter dans ce match-là sur le score de 1-0 face à Fréjus. Un coup franc exceptionnel qui va chercher le filet opposé. Le placement du joueur est incroyable. Vous voyez bien que c'est quasiment impossible de marquer de cette place-là. On pense évidemment à un centre et c'est un but direct. Formidable but de Jordan.
Dans ce dernier groupe pour cette émission Live N2 sur Fux Sport Foot National, on a voulu s'attarder avec Youssef Fekir sur l'arrivée de William Prunier à Bourges. William Prunier, bien sûr, qu'on connaît surtout par son passage à Auxerre, à Toulouse, mais aussi à l'étranger, à Manchester. William Prunier, un défenseur hors pair, très dur sur l'homme. On s'en rappelle, international aussi. William Prunier qui est avec nous. William, vos premières sensations, William, par rapport à cette arrivée? Vous êtes arrivé très récemment à Bourges. Très bonne sensation. Voilà, j'ai retrouvé un groupe quand même un peu en manque de confiance, mais très investi. Voilà, j'ai essayé d'apporter mon expérience et puis ma joie de vivre dans le football. Voilà, redonner confiance aux joueurs. Je savais que c'était pas très facile par rapport au début de championnat. Bon, voilà, on a oublié un petit peu ce qui s'était passé avant. On est reparti de zéro. Et j'essaie de faire reprendre confiance aux joueurs, travailler différemment. Et puis, ça s'est bien passé sur la première semaine et ça s'est bien terminé sur le week-end aussi parce qu'on a réussi à remporter le derby contre Vierzon. Donc, tout n'était pas parfait, mais les joueurs reprennent confiance au fur et à mesure. C'est important d'être une légende du foot, même si ça va vous faire sourire que je dise légende, mais c'est pourtant une réalité. Ouais, légende, je sais pas si je suis une légende du football, mais bon, c'est vrai qu'il y a un peu plus de respect peut-être. Voilà, je leur ai pas parlé une seule fois de ma carrière. Je pense que maintenant, ils ont assez de moyens pour aller voir ce qui se passe. Mais j'ai la chance aussi aujourd'hui d'être dans un bon club amateur, avoir des joueurs qui sont à ma disposition. Là encore, je prépare ma séance pour commencer à 10h30 ce matin, donc j'ai des joueurs disponibles. On travaille comme des professionnels, c'est pour ça que j'ai accepté le nouveau challenge de Bourges. Voilà, et c'est un peu difficile, mais bon, j'espère qu'on s'en sortira. Et au niveau des joueurs qui me respectent, oui, bien sûr, ils sont très à l'écoute. Je pense qu'ils étaient aussi à l'écoute avec l'ancien entraîneur, mais aujourd'hui, ils sont très à l'écoute. Je leur raconte de belles histoires de temps en temps, comment ça se passait le football à l'époque, mais voilà, ils sont très réceptifs et ça, pour moi, c'est très important. C'est capital, hein, on l'avait vu avec Jean-Pierre Papin lorsqu'il était à Chartres, de transmettre, Aimé Jacquet nous le disait aussi à tous les niveaux, dans tous les métiers, de savoir transmettre son savoir justement et son expérience aux autres. Oui, par rapport à mon vécu aussi, bien sûr, c'est que j'essaie de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a donné dans le football. J'ai démarré aussi dans le football amateur et puis maintenant, c'est quand même ma 11e année en tant qu'entraîneur. Je suis national, j'ai entraîné des jeunes aussi à Montpellier, à la réserve professionnelle. J'ai un peu d'expérience quand même à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'essaie d'apporter mon... Moi, ce que je veux, c'est faire progresser mes joueurs pour qu'ils aillent plus haut. Parce que j'ai des jeunes joueurs aussi dans mon effectif. Et on sait que maintenant, c'est des championnats qui sont très regardés en N2 par les recruteurs. Hein. Encore les derniers matchs, je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la tribune. Donc, je leur fais comprendre qu'ils ont encore une chance de se sortir du football amateur. La préparation de ce match, voyage aux Herbiers, après avoir gagné votre premier match lors de votre intronisation, c'est quelle préparation finalement avec vos joueurs? C'est de le préparer le mieux possible, bien sûr. On a déjà parlé de notre adversaire hier soir. Là, j'étais encore sur la vidéo ce matin. C'est ma première semaine ici, donc j'essaie d'être lucide. J'essaie aussi de m'occuper plutôt de mon équipe que de l'adversaire, même si j'ai regardé quelques séquences. Ça sera un match très compliqué. J'ai vu que le club était très heureux de la première victoire, mais je leur ai demandé de rester très calme, d'être serein, parce que c'est qu'un début. On n'a rien gagné encore. Et on s'attend à un match très difficile aux Herbiers, qui est un prétendant à la montée. Et nous, on va pas se cacher, bien sûr, on est là pour se maintenir. Donc on va essayer de les contrarier dans notre jeu, avec notre jeu que je vais mettre en place. Merci William, merci, bonne continuation, bon match. C'est gentil, à bientôt. C'est gentil, merci beaucoup. On va regarder justement dans ce groupe D ce qui va se passer ce week-end avec Bergerac, Chamalières et les Herbiers Bourges qui auront lieu ces deux matchs-là donc vendredi soir. Il y aura également Angoulême-Nantes ce week-end, Vierzon-Romorantin, Angers-Lorient, Moulins-Trélissac, Stade Bordelais, Andrézieux. Et puis bien sûr, le match de ce groupe D, le match peut-être l'un des matchs de la saison en tous les cas, Gol FC qui reçoit Saumur et on a la chance d'avoir deux protagonistes de ces équipes avec le manager général Michael Mendes de Gol FC. Merci d'être avec nous. C'est un match à sensation, c'est un match qui a une signification aujourd'hui déjà lorsque vous allez affronter le co-leader? C'est beaucoup trop tôt. On a fait la première partie du championnat. Il nous reste encore pas mal de matchs. On va rentrer dans la période hivernale. Les terrains vont changer un petit peu de qualité. Donc c'est beaucoup trop tôt pour parler de quoi que ce soit. La saison passée a été un petit peu plombée, mais finalement cette
cette course un peu en tête que vous avez fait longtemps, ça vous sert quand même d'expérience, non? La saison dernière nous a plombé, mais on a essayé de réagir du mieux possible à tous les étages du club pour pouvoir justement repartir de l'avant et se remettre rapidement à travailler pour avoir les meilleurs résultats possibles. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Il nous reste encore des beaux adversaires à affronter. Donc voilà, c'est nous, on avance pas à pas. On verra ce qu'il en est deuxième partie de saison. La difficulté, j'imagine, c'est de ne pas croire que c'est arrivé trop vite. Oui, tout à fait. C'est déjà. Alors, on a plus d'expérience. On a un effectif avec une moyenne d'âge un peu plus élevée que la saison passée. Donc, on va espérer que les cadres du groupe gardent la tête sur les épaules de manière à driver un petit peu les jeunes et de les amener progressivement. Un match au sommet contre un adversaire surprise, on peut dire ça, Mickaël? Ouais, tout à fait, qui vient de monter, donc ils sont en pleine euphorie, on va dire, sur la montée. Ils ont beaucoup plus de certitude que nous, puisque les effectifs ont beaucoup moins changé que le nôtre. Donc voilà, ils ont les résultats, ils travaillent. Mais méfiance malgré tout. Nous, on arrive dans cette poule qu'on connaissait pas trop. On découvre au fur et à mesure les adversaires. Bon, bien entendu qu'on les étudie, hein. Mais voilà, c'est une équipe avec une belle dynamique, donc méfiance absolue pour nous. On va jouer notre jeu comme habituellement à domicile et puis tâcher de l'emporter. J'imagine aussi que c'est un match pas comme les autres pour vos supporters qui sont là à l'affût par rapport à ce qui va se passer cette saison. Complètement. Après, on va essayer d'attirer un peu plus de monde que d'habitude pour apporter ce qu'il faut à l'équipe pour pouvoir renverser cette équipe et prendre les 3 points qui va être l'objectif de ce week-end. Merci Mickaël Mendes d'avoir été avec nous sur Live N2 pour Flux Sport avec ce match au sommet, donc Gaulle FC contre Saumur. Eh bien, merci. Vous aussi. À bientôt. Et nous enchaînons évidemment avec qui? Avec l'adversaire, Julien Souris, l'entraîneur de cette équipe de Saumur, l'équipe surprise de cette Nationale 2 en tous les cas. Pour nous, ça l'est. Julien Souris, c'est donc un début. Bonjour d'abord. Bonjour. C'est donc un début de surprise quand même assez étonnant. Inespéré, oui, un petit peu, parce que quand on monte une marche, et puis on sait que la marche entre N2 et N3 est importante, on est avec beaucoup d'humilité, on avait eu une préparation compliquée, et puis on se retrouve, c'est vrai que 8 matchs, 4 victoires, 4 nuls, inespéré, c'est presque le terme. Après, sur le terrain et sur les contenus, pour l'instant, on est dedans, on est dans la bonne intensité, dans la bonne énergie collective, donc pourvu que ça dure. Ça donne des ailes comme ça de réussir peut-être ce qu'on n'attendait pas avec autant de force. Ce week-end, on va jouer à Gaulle, donc c'est des super matchs à jouer dans cette position-là. Après, on garde pas de vue qu'il va y avoir 5-6 descentes, qu'il faudra sans doute 38 à 40 points pour se maintenir cette saison. C'est un peu le cas aussi en N1. Donc chaque point vaut de l'or. Gaulle FC à l'extérieur, c'est le test de la saison, en tous les cas de cette première partie de saison. Bah oui, on va s'affronter. On a déjà à Bergerac et à Angoulême, qui étaient des favoris du championnat. Là, on va se toucher ce qui fait de mieux avec Gaulle, qui est aussi invaincu. Donc, on y va avec beaucoup d'enthousiasme. On n'a pas grand-chose à perdre, même peu à perdre. C'est un des matchs les plus compliqués sur le calendrier. Donc on a hâte d'y être, tout simplement. Votre rôle, j'imagine, c'est aussi de calmer un petit peu l'euphorie qui pourrait gagner tout l'effectif, supporters évidemment inclus, et voire tout le club. Voilà, moi, mon rôle, c'est quand même de rappeler. Je fais souvent un rappel à l'humilité, hein. On est sans doute le plus petit budget du championnat. On est sans doute la seule équipe. On s'entraîne le soir après le travail. On sait que l'hiver c'est long, qu'il y a de la fatigue qui va s'accumuler. Donc il faut être en éveil sur tous les petits détails. Et puis rappeler que notre objectif c'est le maintien. Après, bien entendu, le plus rapidement possible, ça serait inespéré, mais Gaulle, voilà, on y va avec beaucoup d'humilité et on verra, on fera le bilan samedi soir à 20h. Alors, on parle légitimement, quand on est entraîneur, comme vous le faites, d'humilité, de sagesse, mais dans un coin de la tête, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? On découvre, hein, on découvre. On a vu que dans l'intensité des matchs, dans ce qu'on propose à notre adversaire, on est vraiment monté d'un cran. Après, nous, on essaie de rester nous-mêmes. On avait dit, hein, on va pas avoir le plus gros budget. Par contre, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de rester sur nos principes de jeu. On a la meilleure attaque au bout de 8 matchs. Donc, ça veut dire qu'on est resté nous-mêmes. On essaie d'attaquer le but adverse, de proposer du jeu et de prendre du plaisir surtout, parce quand on prépare la saison, on peut croire que ça va être très difficile et très long, donc il fallait rester une équipe heureuse, enthousiaste, et il faut que ça perdure le plus longtemps possible. Ça bouge de plaisir dans le club, parce qu'on sent que vous êtes souriant, vous êtes détendu, vous êtes évidemment prêt pour ce sommet. Ça bouge bien, tout est positif finalement. Ah oui, il y a de l'engouement clairement, parce que le classement parle, mais encore une fois,
Il reste 22 matchs. Là, on va à Gaulle. On sait que derrière, on ira à Trélissac, on ira à Bordeaux. Voilà. On fera le point à la trêve, mais clairement, oui, on vit un bon cycle depuis plusieurs saisons. On vit un début de saison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quasiment inespéré. On surfe sur une top dynamique. C'est des bons moments. Malheureusement, quand on est entraîneur, on n'a pas forcément le temps d'en profiter parce qu'on est tout de suite rivé les yeux sur le prochain match. Mais c'est vrai qu'on prend du recul. Ce qui nous arrive, c'est beau. Et il faut savoir pourquoi ça nous arrive et surtout pas perdre le fil, pas perdre notre cohérence, notre humilité et bien sûr, intensité, plaisir, jeu. Voilà, c'est nos ingrédients et il faut qu'il le reste. Merci. Merci Julien Souris d'avoir été avec nous, l'entraîneur de Saumur. Bravo pour ce début de saison et puis bonne continuation, bon match avec ce duel au sommet donc entre Gaulle FC et Saumur. Merci, bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous sur Fux Sport. Live N2, c'est fini. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mardi, n'oubliez pas votre rendez-vous. Florian Sermez, Replay N2. Bonne journée.